disponible depuis une semaine, mesdames et messieurs. Et déjà, vous avez pu découvrir la semaine passée ce très beau clip de Spirita Nanda en featuring Busy Mr. Ice de Brazzaville. Et tous, ils sont en train de maximiser, et c'est maximiser au niveau des réalisations. Et c'est un peu de prouver de quoi ils sont capables et de nous donner le meilleur d'eux. Et déjà, nous pouvons dire que tu es en retard. Réalisation Kamina Picture. J'ai bien dit, tu es en retard. Chris, Non, tu sais, ça me plaît bien, Coran. T'inquiète. Ça me plaît bien. Non, mais sincèrement, je ne pourrais plus faire animer une émission si je n'arrivais pas à te piquer. Non, mais c'est comme si je commettais un péché, tu sais. Tu sais, on dit qui châtie aime. Oui, N'est-ce voilà, pas? tu as compris ça. Donc tu m'aimes et t'es fan de moi. Oui, je le sais. Ah, Je le sais. Mais t'inquiète, t'inquiète. Très belle réalisation en tout cas. On va repartir vers les SMS, si on peut déjà les avoir. Bonjour Chrono Matinal, bonne fête de Saint-Valentin. Oh mais non, vous êtes en retard. Vous êtes vraiment en retard. La Saint-Valentin, bon, nous sommes encore en mois de février, je veux dire. Le mois est bientôt fini. Oui, bientôt fini, mais c'est toujours le mois des amoureux. J'espère bien qu'il a pu se référer à ça. Et j'espère bien que c'est pour ça, parce que nous sommes encore en février, qu'il a pensé, qu'il a voulu nous envoyer cet SMS parlant de la Saint-Valentin. Mais malheureusement. Bon, grand salam à vous tous, les chronologues de TPT. C'est le PDG All Suprême depuis Ngoyo City, précisément vers Zéphirin. Je fais mes big dédicaces à tous mes amis de CPT Isaac, Rossi, Rasseli, Aïwol, Claudin et sans oublier ma chère Lordi depuis Mvungu. Je vous love, il y a trop Tokos. Et nous aussi, on te love, il y a trop. Mais c'était quand même une longue, c'était quand même un long SMS. Hein. J'ai pu. C'était une Bible. Mais c'est bien quand même. Non, mais c'est bien. C'est bien. Ça prouve qu'il est très chaleureux. Il veut participer massivement à Chrono Matinal. Il ne veut pas se négliger, quoi, tu vois. Comme on le dit toujours. Donc, un autre SMS. Bonjour Chrono. C'est de la part de R. Douley, oui, Mafia, depuis le quartier MK. Je salue MV, Dusuna. Et je passe, mais je crois, taf aux membres de Sarsmos, quelque chose comme ça. D'accord. Et bon, On passe à un autre. On passe à un autre. Bonjour Chrono Matinal, c'est Dorcas depuis le quartier Movis. Je salue mon cœur à Jovi. Gloire, je voulais juste demander, je ne vois plus Ramscreen. Ramscreen est à Brazza. Elle rentrera en fin de semaine. Elle était censée rentrer depuis avant-hier, c'est-à-dire le samedi. Malheureusement, elle a rencontré un petit problème. Donc, ça sera pour cette fin de semaine. Et d'ici lundi, vous verrez Ramscreen dans l'émission Chrono Matinal Neudreux. Le message, je crois qu'il est passé. Très passé. Et je crois qu'il a été très clair. Gerli et à mon poteau, Esti Coolman, Yes, Al Ghazal, Olsen, Destin, Espoir, Eric Noko, Abraham, sans oublier ma fille Fresnel, Apachel, l'enfant la plus intelligente de sa génération et sa maman Rohan Apachela. Je demande le clip de Esti Coolman, You baby, I love you. Lady, you and me. On verra si on pourra le mettre. Mais sinon, il n'est pas sur le conducteur. S'il vous plaît, signé Ben Apacha depuis Ngoyo, je vous aime. C'est ce qu'il a dit. On vous aime aussi. Oui, il nous très aime. Gentil. Mon ami BDZ depuis Ngoyo. Donc tu as reconnu, hein? Oui, mais c'est un chronologue qui suit Chrono Matinal. Quand tu suis Chrono Matinal, t'es automatiquement mon ami. Ouais, j'ai compris alors. Bonjour la MIFA, c'est Tessia. Je dédie le clip JFL, Mokili tour à tour, je vous love. Oui. D'accord, il passera aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Mais attendez, dis-moi une chose. Est-ce qu'on peut repartir vers la régie et demander ce clip-là?
Bien sûr. Il a été trop demandé, tu sais. Oui. Est-ce qu'on peut repartir? Attends, essaie un peu de chuter. On verra où le placer, mais il faudrait qu'on aille d'abord parce qu'il y a des news à passer. D'accord, on y va. Vers Prince Azouka, si les news sont prêtes. Donc, on va repartir vers toi, Azouka, et à toi de nous envoyer les news, et on se retrouve tout juste après. Yes, sir. Ce cours d'eau ne ruisselle plus depuis quelque temps. Selon le constat fait sur place, les causes de ce non-ruissellement sont entre autres liées par le rétrécissement de son nid, des ordures qui s'entassent ça et là, mais aussi et surtout la construction à la hâte, voire de façon anarchique, de certains édifices comme ce latrine de fortune et ces bâtiments érigés presque sur le nid d'eau. Pour ces riverains, c'est un cauchemar. Ici, c'est difficile. Nous n'arrivons même pas à respirer. Les caniveaux sont saturés. Trop d'odeur par ici. Et nous avons même des déchirures aux pieds. Avant, quand les eaux ruisselaient, ça venait stagner tout juste dans les bus là, mer. On arrivait quand même, les gens de bonne volonté arrivaient quand même à enlever le sable pour pouvoir donner l'ampleur à l'eau de bien couler. Depuis qu'on a érigé un mur de l'autre côté, on a constaté, c'est-à-dire la maison en étage là, en construction, on a constaté que l'eau ne ruisselle plus, l'eau stagne. L'eau est vraiment stagnante. On ne comprend pas si les bus là sont bouchés. Les bus sont bouchés, mais avant, même si c'était bouché, quand il pleuvait, après la pluie, ça ruisselait petit à petit jusqu'à ce que ça se vidait. Selon les informations recueillies sur les lieux, les agents de la municipalité ont tenté de résoudre cette situation sans succès. Conséquence, accumulation et débordement des eaux, inondation des parcelles. À cela s'ajoutent des odeurs insupportables, occasionnant parfois la transmission des maladies comme la typhoïde, le paludisme et bien d'autres, surtout avec la présence d'un restaurant tout près. Un appel est lancé aux autorités compétentes pour pallier cette situation. Triste est la réalité, bien que sur cet élément, il y a eu amélioration, il y a eu réparation. Déjà, je crois que ce reportage aussi, on parlait, il y a eu aussi une partie où est-ce qu'on a montré ce côté-ci de Roy. Donc je crois, c'est avant Roy, je crois, la petite voie. Non, en Quico vers le marché. Non, loin de Mvonvon. D'accord. Donc il y a eu un petit souci d'inondation là-bas, mais à cela ne tienne, les gens travaillent et ça a été bien arrangé. Actuellement, en tout cas, il n'y a pas de problème. Donc, la pluie, aujourd'hui, on a quand même eu une pluie. Donc, j'espère que l'endroit n'a pas été encore démoli comme on l'a vu par la pluie. J'espère que c'est bien, mais tout à l'heure, on fera un tour pour voir si c'est toujours en bon état. Mais encore plus pire, on fera aussi un tour vers Ngwambushi, vers le quartier, comment on l'appelle, André Jacques, vers un peu plus devant, Futisungu. Et là-bas, les ravins sont vraiment très, très avancés. Et déjà, si déjà on peut faire ce tour-là, on verra qu'il y a de ces maisons déjà qui sont déjà parties, qui ont été déjà emportées par l'eau et donc rentrer dans ce chemin créé par l'eau, qui est ce ravin-là, ces ravins-là, parce qu'il y en a beaucoup, je crois 2 ou 3, hein. Il y a un qui va vers André Jacques, il y a un autre qui va vers Futisungu, il y a un autre qui va donc Futisungu jusqu'à Ngwambushi, vers l'eau Ngwambushi, donc c'est vraiment en fait une catastrophe qui ne cesse de prendre de l'ampleur, et j'espère bien que par notre voix, les habitants de là-bas pourront trouver vraiment satisfaction lorsque l'État décidera réellement de trouver une solution pour eux.
Évidemment. Alors, nous allons regarder un autre élément. Ouais. C'est celui de la Somalie. Le reportage est signé nos confrères de Ouest TV. C'est parti. On revient juste après pour la lecture de vos SMS. Au moins, 38 personnes ont été tuées vendredi dans 2 attentats à la voiture piégée qui ont visé le palais présidentiel et un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio. La première explosion, suivie par des tirs d'armes automatiques, a frappé un poste de contrôle près de Villa Somalia, le siège du gouvernement, tandis que peu après, une deuxième explosion visait un hôtel proche, le Dorban. Les gens n'arrêtaient pas de nous appeler, mais on leur disait qu'on était déjà en train de sauver des blessés qui perdaient leur sang. On a vu au moins 38 morts dans ce double attentat à la bombe. Selon un officier de sécurité, Abdullahi Ahmed, 5 des assaillants ont été tués par les forces de l'ordre et la situation est revenue à la normale. Le groupe djihadiste somalien des Chebab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué ces attaques dans un communiqué publié sur Internet, affirmant qu'elles avaient visé le gouvernement et les services de sécurité. Chassés de Mogadiscio en août 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides jusque dans la capitale Mogadiscio et contre des bases militaires somaliennes ou étrangères. Même s'ils ne l'ont pas revendiqué, ils ont été rendus responsables de l'attentat au camion piégé du 14 octobre dans le centre de Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, qui a fait au moins 512 morts.